nous nous apercevons que le statut des images, par rapport à la possibilité de l'expérience visionnaire, que ce statut des images est tout à fait incertain, en tout cas que nous allons devoir manœuvrer, si je puis dire, en tout cas essayer de penser entre ou à partir de ces deux pôles que sont l'idole et l'icône. Je m'explique. Il y aurait, d'après ce que nous venons de dire, il y aurait plusieurs manières d'être iconoclaste. On peut être iconoclaste parce qu'on déteste les images. Il y a plusieurs raisons de les détester. Parce qu'on ne leur fait pas confiance, parce qu'on considère qu'elles sont souvent l'œuvre du malin, c'est l'argumentation chrétienne classique, parce qu'elles sont un sous-produit de la réalité, c'est ce que dit Platon au fond dans le mythe de la caverne. Donc parce qu'en fait l'image n'est pas fiable. Parce qu'elle n'est pas fiable, parce qu'elle est influençable, on peut s'en saisir, on peut la détourner, ou bien parce que, effectivement, elle n'est pas le reflet fidèle de la réalité. Et c'est ce qui correspond, je dirais, à l'image en tant que degré inférieur de la connaissance. Si nous en restons là, évidemment, il n'y a pas d'expérience visionnaire possible, crédible. L'expérience visionnaire met toujours des images en jeu. Donc, si nous sommes d'emblée sceptiques quant à la valeur des images, nous ne pouvons accorder aucun crédit à l'expérience visionnaire. C'est un fantasme, c'est un rêve, c'est une hallucination, etc., mais il n'y a rien à en tirer. Nous pouvons aussi être iconoclastes, et c'est le sens des grands iconoclasmes religieux, être iconoclaste parce que nous considérons que l'image, si belle soit-elle, si élaborée soit-elle, ne rendra jamais compte du caractère indicible, suprasensible de la révélation dans ce qu'elle a de véritablement bouleversant, ou de la contemplation dans la mesure justement où elle s'élève au-delà des images. Donc j'allais dire que ça c'est l'argument noble, n'est-ce pas? La chose dont il est question ne peut pas être représentée. C'est le sens de l'iconoclasme juif, par exemple, hein, musulman, chrétien, à l'époque de l'iconoclasme byzantin. Dieu ne peut pas être représenté, et nous allons voir d'ailleurs dans les visions bibliques que cet interdit perdure. Mais c'est un interdit qui repose sur des raisons, j'allais dire, théologiques solides. On ne peut pas représenter l'irreprésentable. Donc c'est eu égard à la majesté, à la magnificence, à la grandeur de ce qui est en cause, de ce qui est en jeu, qu'on est nécessairement iconoclaste. Donc si vous voulez, ça c'est les versions, je dirais, extrêmes, mais qui justifient, qui permettent de justifier deux types différents d'iconoclasme.